Bonjour à tous. Dans la vidéo précédente, nous avons vu l'identité élémentaire, l'identité de base qui sert à faire des factorisations et des développements. Et on aimerait bien maintenant passer à des exemples un peu plus sophistiqués, des exemples un petit peu plus complexes. Eh bien, c'est ce que je vous propose de faire maintenant en commençant par le sens des développements, c'est-à-dire comment à partir d'une expression quelconque arriver à une forme développée, et on verra un petit peu plus tard après comment est-ce qu'on fait les factorisations. Alors pour commencer, eh bien, repartons tout simplement de notre identité de base, qui peut s'écrire de la façon suivante: a plus b multiplié par c. Alors vous voyez que je ne l'écris pas tout à fait de la même façon que dans l'autre vidéo, puisque dans l'autre vidéo, le terme tout seul était devant la parenthèse. Ceci dit, vous savez qu'une multiplication, ça peut se faire dans un sens ou dans l'autre, ça ne change rien. Et puis vous allez comprendre dans 2 minutes pourquoi je l'écris comme ça. Donc ici on a la forme factorisée, et sa forme développée, c'est quoi? Eh bien le c se distribue sur le a plus b, donc on obtient d'abord ac plus bc. Donc voici juste un exemple de notre identité de base telle qu'on l'a vu dans la vidéo précédente. Maintenant, pour sophistiquer un peu ça, on pourrait se dire, eh bien notre terme c qui est ici tout seul, on pourrait le remplacer par une addition de deux termes. On pourrait remplacer c par c plus d. Si on fait ça, on a toujours bien ici une expression qui est une expression factorisée, mais un petit peu plus complexe. Pour que l'identité reste vraie, eh bien il faut, sur cette ligne-là, remplacer également c par c plus d, de la façon suivante. Donc comme ça, on a toujours une identité qui est vraie, on a simplement distribué notre c plus d sur le a plus b, mais là, on n'a plus une forme qui est une forme développée. Parce que vous voyez qu'ici, maintenant, on a toujours des multiplications avec des additions dans les parenthèses. Donc là, on a une forme qui est ni développée ni factorisée, c'est une forme totalement quelconque, comme on en a déjà vu. Donc il va falloir faire encore quelques calculs supplémentaires pour arriver à une forme totalement développée. Et pour ça, eh bien, on remarque tout simplement que les deux termes qu'on a ici et là, eh bien, ce sont tout simplement deux exemples encore de notre identité de base qu'on a vu dans la vidéo précédente. A fois c plus d, eh bien, on va pouvoir distribuer le a sur le c plus d. Donc ça, c'est encore égal à a fois c plus a fois d. Et puis on fait la même chose avec ce terme-là. Le b va se distribuer sur le c plus d. On va avoir b fois c plus b fois d. Et voilà le travail. Cette fois, on est bien à une forme totalement développée. Donc vous voyez qu'à partir de notre expression factorisée qui est là, en appliquant 3 fois, une première fois pour passer de cette ligne-là à là, puis ensuite une deuxième fois ici, et une troisième fois ici, en appliquant 3 fois notre identité de base, eh bien on est parvenu à une forme parfaitement développée. Et d'ailleurs, vous remarquez que ça, c'est une vieille connaissance, puisque cette identité qu'on obtient avec la première et la dernière ligne, eh bien c'est exactement l'identité qu'on a obtenue avec notre rectangle qu'on découpait en 4 dans les toutes premières vidéos. Donc vous voyez que maintenant, on n'a plus besoin de notre dessin en forme de rectangle pour pouvoir obtenir cette identité. Cette identité, elle peut s'obtenir tout simplement en appliquant un certain nombre de fois notre identité de base. Alors tout ça, c'est bien joli, seulement vous vous rendez compte que cette identité, elle est encore relativement simple, et il a fallu appliquer 3 fois l'identité de base. On pourrait se dire, est-ce qu'il n'existe pas des raccourcis, est-ce qu'il n'existe pas une règle, une façon de comprendre le fonctionnement de ça, pour pouvoir passer directement de la première ligne à la dernière ligne, sans avoir à écrire ce calcul intermédiaire. Pour faire ça, regardons un petit peu comment ça fonctionne, regardons un peu comment se compose cette identité. Vous remarquez que dans la forme développée ici, on a toujours une somme de produits de deux termes, donc ici on a AC, AD, BC et BD, et que sur les deux termes qu'on multiplie, il y en a toujours un qui appartient à la première parenthèse ici, et un qui appartient à la deuxième parenthèse. Par exemple, si on prend AD, eh bien on a A qui est dans la première parenthèse, et D qui est dans la deuxième parenthèse. Par contre, ici, dans cette addition, on n'a pas l'addition de A fois B, par exemple. A fois B, ça n'y est pas. Pourquoi? Parce que A et B, ici, sont dans la même parenthèse. Donc, autrement dit, pour obtenir la forme développée, qui est ici, eh bien, on a tout simplement additionné tous les produits possibles, toutes les multiplications possibles qu'on peut faire entre un terme de la première parenthèse et un terme de la deuxième parenthèse. Eh bien ça, c'est la règle générale qu'on va pouvoir appliquer maintenant à tous nos développements. Quand on a une multiplication de plusieurs parenthèses, eh bien il faut faire les produits de toutes les combinaisons possibles en prenant un terme dans chaque parenthèse. Prenons un autre exemple. Imaginons qu'on complique encore un petit peu notre expression factorisée et qu'on rajoute une autre parenthèse ici, par exemple, avec une autre addition, E plus F, et même plus G. On va faire une addition avec 3 termes qu'on va encore multiplier. Donc pour que cette identité soit toujours vraie, il faut multiplier ça par la même chose, E plus F plus G, et encore la même chose, E plus F plus G,
sur cette ligne-là. Et bien maintenant, donc cette forme-là, c'est toujours pas une forme développée, puisque là on a encore des additions. Pour arriver à une forme développée, eh bien il va falloir faire une ligne supplémentaire encore. Donc encore écrire égal ici. Et comment est-ce qu'on va trouver les termes de cette ligne supplémentaire? Eh bien il va falloir multiplier chaque terme de cette parenthèse par un terme de cette parenthèse. Donc par exemple, on va avoir la multiplication de A fois C fois E. Donc on va avoir A, C, E. Plus, ensuite on va avoir A, C et F. Donc A, C, F. Plus, ensuite A, C, G. A, C, G. Donc vous voyez que là, le AC, on l'a multiplié avec E, F et G. Et puis une fois qu'on a fini avec le AC, eh bien, on peut passer au AD. Et on va avoir A, D, E. Plus A, D, F. Plus, etc., etc. Chaque terme qui est ici va se multiplier avec chaque terme qui est là. Et donc au final, tous les termes qu'on va avoir dans notre développement, eh bien, ça va être des produits de 3 termes, dont un terme appartient à la première parenthèse, un terme appartient à la deuxième parenthèse et un terme appartient à la troisième parenthèse. Alors quand on fait ça, on peut vite avoir des développements qui sont assez longs, qui prennent pas mal de place. Et pour être sûr de ne pas en oublier, il faut être assez organisé, il faut être sûr de bien prendre tous les termes et pas se mélanger les pinceaux. Une façon de faire ça quand on débute, pour être sûr de ne pas en oublier, c'est d'écrire ça sous la forme d'un arbre. Regardez comment on peut faire ça. Imaginons qu'on parte d'un point ici, qui est à la base, et ce point-là, eh bien, on va le diviser en 2 branches, qui correspondent chacune des branches à chacun des 2 termes de la première parenthèse. Donc on va faire une première branche comme ceci, et une deuxième branche comme cela. La première branche, on va l'appeler la branche A, et la deuxième branche, on va l'appeler la branche B. Ensuite, chacune des 2 branches, on va à nouveau la diviser en 2 selon la deuxième parenthèse. Donc là, ici, la branche A, on va la diviser en 2 comme ceci. Et ici, on va avoir la branche qui correspond à A fois C, donc la branche AC. Et puis ici, on va avoir la branche qu'on va appeler AD. De la même façon, de l'autre côté, ici, notre branche B, on va la diviser en 2 comme ça, et on va avoir la branche BC, et on va avoir la branche BD. Donc là, on a fait nos 2 premières parenthèses. Il reste à faire maintenant la dernière parenthèse, et donc comme on a 3 termes dans la troisième parenthèse, chacune des branches va se diviser en 3. Partant de AC, on va d'abord faire AC fois E, et on obtient le ACE qui se trouve là. Ensuite, on a AC fois F, puis AC fois G. Donc ici, le AC se divise en 3 branches, selon les 3 paramètres qui sont ici dans notre troisième parenthèse. Ensuite, le AD va se diviser en AD fois E, puis AD fois F, puis de la même façon, ADG. ADG, puisque le troisième terme de la parenthèse, c'est G. Ensuite, le BC qui est là va lui aussi se diviser en 3 branches. On va avoir plus BCE, plus BCF, plus BCG. Et puis enfin, notre dernière branche ici qui va elle aussi se diviser en 3. Et elle va se diviser en 3 en faisant plus BDE, donc le E qui est ici, plus BDF, plus BDG. Et voilà le travail. Cette fois, on est bien arrivé à une forme parfaitement développée. Donc là, voilà notre forme développée de notre expression factorisée de base. Vous pouvez compter le nombre de termes. Au total, il y en a 12. Pourquoi est-ce qu'il y en a 12? Eh bien, parce que vous voyez que ici, si on regarde notre arbre, au début, notre arbre il se divise en 2 branches parce qu'il y a 2 termes ici. Puis chacune des 2 branches se divise en 2 branches puisqu'il y a 2 termes dans la deuxième parenthèse. Puis ensuite, chacune des 4 branches qu'on a se divise en 3 puisqu'il y a 3 termes. Donc au total, combien il y a de branches quand on arrive tout en haut? Eh bien, il y en a 2 fois 2 fois 3. Donc ici, pour savoir le nombre de termes à l'avance qu'on va avoir dans une forme développée, il suffit de regarder la forme factorisée et de multiplier le nombre de termes qu'il y a dans chaque parenthèse. Ici, on a 2 fois 2 fois 3, ça fait 12, donc on a 12 termes au total dans notre forme totalement développée. Si vous voulez développer une forme factorisée dans laquelle vous avez 2 parenthèses, une parenthèse avec 3 termes et une parenthèse avec 5 termes, eh bien vous savez à l'avance que vous devez avoir 3 fois 5, c'est-à-dire 15 termes à additionner dans votre forme totalement développée. Donc ça, c'est un bon moyen, c'est une bonne chose qu'il faut se rappeler parce que ça permet à la fin de notre développement d'être sûr qu'on n'a rien oublié. Si on avait développé tout ça et puis qu'on se rendait compte qu'on n'a que 11 termes et non pas 12, eh bien on peut se dire « Ah, on en a oublié un, on s'est mal organisé, il y en a un qu'on a oublié au passage ».
Donc cette règle-là permet de vérifier les calculs à la fin. Donc voilà pour cette règle générale pour développer des formes factorisées et même des formes totalement quelconques. Et dans la prochaine vidéo, on va revenir à des choses un peu plus concrètes. On va faire quelques exemples avec des nombres, avec des vrais nombres cette fois et pas avec des lettres, pour voir un peu mieux comment ça fonctionne. Et vous allez vous rendre compte qu'en réalité, des développements, si vous avez l'impression que vous n'avez jamais vu ça, eh bien vous vous trompez parce que des développements, vous en avez déjà fait. Et ça, vous allez vous en rendre compte dans la prochaine vidéo.